Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour un nouveau tuto. Avant, vous aurez eu celui-ci, mais je voulais vous montrer. J'en ai refait d'autres et j'ai changé le centre. Et ce que j'ai fait me plaît plutôt bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en transparence. Donc, j'ai réussi à mettre à peu près de la même couleur ou du blanc ou du rose pour dire que ça soit assorti. Et les petites perles que j'ai mis, donc ça, c'est avec les produits BB-Craft. Hein. Mais je vais vous montrer. C'est avec ces perles-là, les plus grosses que j'ai mis au centre. Dans la même couleur, il y en a des plus petites si vous prenez des plus petites perles. Mais voilà. Donc juste un petit truc là-dessus. Mais ça, vous aurez vu la vidéo avant. Donc voilà, ça je le mets un peu plus loin. Ensuite, aujourd'hui, toujours une vidéo partenariat BB-Craft. Donc je vais vous montrer. Donc avant, je vous aurais présenté, je ne l'ai pas encore fait, hein, les produits. Mais là, du coup, je vous montre avec quoi je... Donc on va faire ce genre de petites cartes, toutes simples, pas trop élaborées. Donc c'est avec ce lot de 2 dies, là, timbres. Donc timbre carré et timbre rectangulaire. Donc j'ai fait un peu toutes les tailles. Là, c'est les rectangulaires et là, c'est les carrés dans des papiers assez shabby, je l'avoue. Donc, on va se servir de ça. On va se servir aussi du tulle, toujours de chez BB-Craft. Vous voyez. Par contre, je me souviens plus le prix. Si je regarderai sur la facture, je vous les mettrai. De toute façon, je vais essayer de vous mettre les liens. Mais vous voyez, c'est un tulle rose très clair. Avec des pastilles argentées, un peu holographique on pourrait dire, hein, oui. Oui, on le voit mieux comme ça si je le mets à l'envers. Et j'aime beaucoup le rendu, c'est tout simple, ça fait de la texture. Donc on va utiliser ça et on va peut-être utiliser, bon là c'est un de chez Ali, mais on va utiliser peut-être des boutons de cette boîte. Donc là il y a des fleurs, mais il y a aussi des mini cœurs comme ça et je pense que ça pourrait aller avec. Donc voilà, je pense que pour le matériel de chez BB-Craft je vous ai montré. Maintenant on va se servir aussi donc là je pense que je vais en refaire une de cette taille là. Et une de cette taille là. Je pense pas qu'on va faire un carré aujourd'hui. Hop. Les découpes, ça se découpe tout seul. Il y a une fausse couture, c'est pas mal. J'espère que ça va pas couper. Non, je pense pas. Je vais essayer quand même de mettre moins d'une demi-heure. Donc voilà. Donc je suis encore en pyjama. Hein. J'ai pas envie de m'habiller aujourd'hui. Donc voilà. Ce qu'il va vous falloir, c'est des petites images, des petites écritures. Donc je me souviens plus. C'est la pète quelque chose. Je me souviens plus. J'essaierai de vous mettre le lien. Mais après, ça va faire beaucoup de liens. Je sais que Ange Scrap Créa, elle a mis le lien de cette police d'écriture en dessous d'une de ses vidéos, mais je me souviens plus laquelle. Enfin, soit. Donc, des petites images, des écritures. Ça peut être des tamponnages aussi. Hein. Moi, je vais peut-être utiliser un petit embellissement qu'on avait fait ensemble. Hein. J'ai sorti en dentelle celle-ci. Pour faire des pendouilles, j'avais trouvé ça à Noz. Je les ai sortis. Après, j'ai une chute encore de dentelle comme ça. Bon, j'en ai encore, hein, mais faut utiliser ces chutes aussi. J'ai sorti aussi la dentelle de Marilène. J'ai sorti aussi la petite dentelle de Cathy Scrapbooking. Après, je vais peut-être pas utiliser tout ça. Hein. Mais voilà, j'ai sorti aussi la dentelle que j'avais utilisée. J'ai pris un petit napperon. Alors là, j'ai plus mis les noms.
Je suis désolée, mais que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent par les scrapinettes, mais je ne sais pas non plus si je vais l'utiliser. Un pistolet à colle ou de la colle, de la colle quoi. Parce que vous savez que moi en ce moment, la colle, pistolet à colle, je l'utilise quand il faut, mais pas trop souvent non plus. Mais pour les vidéos, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, vous trouverez en barre d'infos donc les produits de chez BB-Craft. Comment le lien aussi pour les personnes qui ont des vidéos qui ont plus de 100 abonnés pour faire un partenariat avec eux. Ils ont un programme de partenariat et ils nous demandent d'en parler pour que vous puissiez y accéder, donc n'hésitez pas, hein, ça vaut le coup. Moi j'avoue, je suis pas monétisée, mais les petits partenariats qui me permettent d'avoir un peu de matériel contre quelques vidéos en plus, ça me stimule pour créer, donc voilà. Pour faire les petits nœuds, là je l'ai fait avec ce ruban là, donc et une fourchette. Voilà. Bah écoutez, on va commencer. Je sais pas par où on part. Je pense que je vais... Puis des petites fleurs si vous avez. Moi j'en ai là un peu de toutes les couleurs. J'en ai là des roses. Et celles-ci c'était des primas. Elles sont arrangées. Pas très loin. Donc en premier lieu, faites chauffer votre pistolet à colle. Et moi là je vais prendre cette colle là pour mettre du tulle. Donc ce que je fais, c'est que là où il y a l'effet fausse couture, je mets un petit filet de colle. Alors j'aime bien celle-ci, il faudra que je me refasse une commande chez Fabrica Décoru. J'en mets juste une goutte au milieu. Vous voyez, j'en ai pas mis énorme. Et je vais prendre ce tulle là. Donc moi j'aime, vous savez que j'aime bien le tulle. Hein. Et franchement, il est très beau. Bon, on va quand même essayer d'éviter de faire du gaspillage. Voilà. Ma petite carte, elle est où? Alors, j'ai une petite... c'est pour la pâtisserie, il me semble, normalement. Mais je vous avoue que quand j'utilise la colle chaude ou même de la colle, pour l'étaler et éviter d'avoir de la colle partout, c'est pratique. Donc, je prends mes ciseaux. Je vais couper mon tulle et le ranger dans le sachet. Donc vous voyez, on a deux gros sur la photo. Je pensais qu'on aurait des petits comme à Action, mais non, c'est deux gros. Hein, et dedans, il y a je crois qu'il y a 25 yards dans un. Donc il y en a 50. Ça fait à peu près 50 mètres, ça va. Hein. Donc ensuite, on prend derrière. Je vais mettre mes lunettes. Je commence à plus savoir rien faire sans mes lunettes. Ça, c'est pénible. Hop, voilà. Parce que le tulle est presque transparent. Hein. Avec les lunettes, voilà, je le vois bien. Mais donc faites attention de ne pas couper les dents. Gardez les petits morceaux. Ça peut toujours être utile pour un petit timbre. Alors j'ai regardé. C'est la première chose que j'ai fait, voir s'il y en avait un aux dimensions des attestampes. Et je ne pense pas. Il faudra que je revérifie, hein, mais j'ai regardé par rapport au tampon et non. Donc je garde mon petit morceau de tulle. Je vais ranger ça. Donc voilà. Alors, ensuite, je ne sais pas si on va en faire un ou deux ensemble. Hein. Quand votre papier a un sens, faites attention de le mettre dans le bon sens. Je regarde s'il n'y a pas de colle. Donc là, j'avais mis la dentelle que je vous ai présentée d'Ali. Donc le lien est en commentaire en dessous de la vidéo d'Ali, parce que je ne vais pas vous remettre les liens à chaque fois. Bon là, on voit un petit peu par transparence le point de colle. Donc il faudrait que j'essaye de mettre au milieu dessus. Mais autrement, ça va. Hein. Ça fait juste une surbrillance sur le côté. C'est vraiment pas gênant. Alors, cette fois-ci, je voudrais mettre
de la dentelle comme ça. Donc moi, vous savez, je place tout et après, donc je veux travailler avec cette petite poupette là. Voilà. Donc là, c'est marqué jolie poupée. Donc, je vais essayer de couper un peu plus droit quand même. C'est pas facile de se repérer parce que... Comment? C'est pas droit. La police d'écriture n'est pas... Hop, je pense que c'est bon. Bon, de toute façon, on ne demande pas... Donc, je pense qu'il y aura un petit joli poupée là, quelque part, avec des fleurs. Un petit nœud là. Donc, je pense que je vais juste prendre 2 petits crans comme ça. Hop. Que je voudrais mettre au-dessus. Donc, ça, c'est sûr, ça sera comme ça. Ensuite, je voulais mettre un peu de... petites pendouilles. Alors, par contre, est-ce que je vais les mettre là en dessous ou pas? Non, ça fait pas joli. Je vais regarder, j'avais vu quelque chose qui me plaisait bien là, ouais, c'est ça. Donc là, ça a été teinté, hein, je pense. Je sais pas, je pense à l'avocat, mais je suis pas sûre. Hop. Peut-être mettre un petit truc comme ça. Mais du coup, ça fait pas, ça fait plus beau. Bon, je veux à tout prix celle-ci parce que je l'aime bien. C'est pas grave, je vais trouver. Hein. Il va falloir que je la mette correctement parce que je trouve jamais le bord. Ils la mettent en paquet. Bon, elle n'est pas abîmée. Hein. Et du coup, j'ai du mal à trouver la partie pour commencer. Là, voilà. Donc, je pense que je vais en mettre là. Et peut-être en mettre là, je ne sais pas. En mettre là sur. Donc, je vais... Hop. Voilà. Donc vous voyez, des fois il faut couper un peu. Donc c'est pas des perles, hein, c'est la dentelle qui font effet perlé. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais en mettre une partie là comme ça. Et je vais peut-être en remettre une autre partie. Comme ça. Oui. Par contre, ce morceau-là, il faut que je le repasse parce que ça va pas. Donc, je vais en prendre un autre morceau qui est pas abîmé. Ben, c'est pas abîmé, mais qui est pas repassé, on va dire. Hop. Alors. Voilà. Voilà, excusez-moi, hein, ça met du temps. Je vais quand même regarder. Donc là, je vais pas mettre à l'extérieur. Je vais mettre à l'intérieur. Comme ça.
Ça filme toujours, oui. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va mettre de la colle. Je vais d'abord coller celle-ci et ensuite... alors faites attention, si vous l'avez acheté, il y a un endroit, il y a un envers. Hein. Hop là. On va déjà coller ça. Je vais mettre juste un peu de colle en dessous, là où ça ne se plie pas, en appuyant un petit peu dessus le temps que ça prenne. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va mettre ce morceau-là, là en dessous, superposé. Hein. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Vous voyez, déjà rien que la dentelle, ça fait tout. Ensuite, cette petite poupette, on va l'ancrer. Alors, je vais l'ancrer avec celle-ci, c'est plus discret. Et ça reste dans les tons poudrés, comme je veux. Je ne veux pas mettre une tonne de dentelle, juste ce qu'il faut. Il y a déjà 16 minutes, je discute trop. Alors, comme vous savez, j'aime bien donner un peu de relief. Donc ça, vous l'aurez reconnu, hein, c'est la mousse que j'ai eue avec mon outil pour les dies. Hop, je vais mettre un... Hop. Voilà. Je pense que je vais le mettre comme ça. Alors, on va mettre de la colle tout le tour, pas trop quand même. Faut faire attention avec les trucs d'action, c'est que ça coule vite, mais autrement, moi j'aime bien l'utiliser à part qu'elles sont mauvais. Donc si vous avez des enfants, bah évitez. Hein. Je vais mettre quand même, vu que mon pistolet à colle il est chaud, juste une pointe de colle chaude. Et je vais le mettre là, au milieu. Donc j'ai mis de la colle tout le tour pour que ça adhère un petit peu. Hein. Donc bien sûr, il faut essayer de, avec le doigt, des fils, appuyer. Celle-ci de dentelle va venir se superposer comme ça parce que je veux à tout prix mettre celle-ci. Je l'aime bien. Alors pareil, il y a un endroit, c'est assez subtil, mais il est là quand même. Donc là, je vais mettre un peu de colle chaude, ça ira plus vite. Hop, voilà. Et ensuite, je pense qu'il y aura une chose comme ça avec une fleur. Le petit joli poupée qu'on va ancrer. C'est bizarre, l'encre, elle file. Je fasse attention. Hop. Je
Je voulais que ça soit un peu plus poudré, mais oui, l'encre elle bouge. Tant pis, hein, ça fera chabis quand même. Peut-être le mettre sur une petite dentelle en rose, hein, comme ça. Oui. Hop. Bon, je pense qu'il n'y en aura qu'un de fait d'embellissement. Vous comprendrez que... comment je peux pas en faire deux pour pas qu'il y ait de montage. Après, rien ne dit que j'en ferai peut-être pas un par la suite, hein, mais voilà quoi. Donc là, je vais mettre de la colle normale, hein, je vais pas mettre de la colle hop, chaude. Voilà. Donc, notre petite jolie poupée. Donc ça, c'est sûr, je vais le mettre. Il me manque des petites fleurs et un petit nœud qu'on fera ensemble. Je vais mettre sur pause le temps que j'aille chercher les fleurs. Pas voilà. J'ai choisi à peu près. Hein. J'ai celle-ci, mais celle-ci, je les trouve un peu trop foncées à mon goût. Mais bon, en mettant du gesso, normalement, mais il y en a deux là. J'avoue que j'aime pas trop la texture là. Puis elle est un peu trop grande. Donc c'est pas la peine. Celle-ci, on va les oublier. Je ne sais plus quelle collection. Il me semble que c'était... c'est une collection où j'ai pas trouvé les papiers. Puis après j'ai abandonné. Alors, je vais prendre celle-ci. Avec celle-ci. On va faire ton sur ton, on va la fabriquer nous-mêmes. Hop. Je pense que celles de Sugar Cookie, elles auraient été bien avec. Mais comment? Je les ai rangées avec les choses de Noël. Il faudra que je les ressorte. Parce qu'elle va très bien aussi avec... comment? Ah, comment ça s'appelle With Love. Je trouve que ça va avec. J'attends toujours à la fourmi. Alors je sais, vous allez me dire, mais Cathy, dans les autres boutiques il y a. Oui, je sais, mais j'ai un bon à la fourmi. Donc l'utilité, c'est que je l'utilise. Bon, j'arrive pas à trouver ma boule. Hop, voilà. Vous voyez, on pourrait même faire des fleurs avec ce cœur-là. Bon, là, elle est un peu trop petite. Hein. Et moi, je veux... hop, celle-là. Où je mets celle-ci. Avec celle-ci. Je vais enlever le strass. Là, je pense que je vais laisser ce strass-là, il me plaît bien. Ouais, je pense que je vais mettre cette fleur-là. La petite perle, je ne sais pas. Ou alors je fais comme ça. Oui, comme ça. Hop, vous voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Bon, là, je dézoome. Voilà. Comme ça. Je suis désolée hein, pour la luminosité. Ici, il fait un temps de chien. Hop.
Voilà, et on va mettre un petit nœud, mais je vais pas le mettre en bordeaux. Je vais aller chercher un ruban rose. Voilà. Ah, je vais tout tomber. Et on va mettre du rose plus clair, vous voyez. Et on va faire le petit nœud ensemble. J'aime beaucoup cette petite carte. Bon, je coupe un peu plus, hein, mais bon. Vaut mieux un peu plus que pas assez. Alors, vous mettez votre ruban comme ça. Donc, vous commencez de ce côté-là. Donc, le fil à votre droite. On passe derrière. On passe en dessous du fil qu'on tient toujours, hein, surtout vous tenez. Voilà, on le passe en dessous si j'y arrive. Voilà. On le repasse au-dessus entre les deux. Alors moi je les fais tout le temps comme ça parce que j'aime bien. Après, chacun fait comme il a envie. Et quand j'ai besoin de petits nœuds, je préfère les faire à la fourchette que sortir la machine que Stéphane m'a fait. Donc Stéphane, c'est mon compagnon. Hein. Même si je parle pas de ma vie privée, voilà quoi. Alors, faites pas comme moi, hein, ne les sortez pas. Donc là, on joue avec... bah si, j'ai mal fait. Alors, attendez. Je vais ressortir... Faites attention de ne pas faire comme moi, tout sortir avant. Hein? Bon, je pense que ça ira, on va le faire comme ça. Hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Et voilà. Donc, on coupe de chaque côté. Donc, c'est une mauvaise idée, hein, je vous ai mal montré. J'en suis désolée. Je vous montrerai mieux la prochaine fois, mais des vidéos sur les nœuds, il y en a plein. Et moi, je vous en avais fait une. C'est le même qu'avec la machine, mais avec une fourchette. Et ceux qui n'ont pas de machine, ils peuvent prendre aussi, il y a des grands peignes pour les cheveux frisés, là, avec des grandes dents. J'en ai un, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce que je le mets là ou là? Là. Et vous l'utilisez pour faire des plus grands nœuds. Vous verrez, ça va tout seul. Donc là, une fois que moi j'ai collé, ce que je fais, c'est que je prends un crayon. Là, c'est pas un crayon, mais vous m'aurez compris. Bien sûr, hein, ça va pas aller. Alors faites attention quand vous prenez une mine comme moi. Hop. Voilà, moi j'aime bien faire ressortir un peu de relief. Et là, on va mettre une mini coccinelle que Sylvie m'a offert. Parce que j'aime bien les petites coccinelles. Je l'ai dit dans une vidéo et Sylvie, du coup, m'en a offert pas mal. J'ai mon petit stock. Nous, on aura une coccinelle rose. Après, vous pouvez mettre des paillettes, tout ça, hein, mais voilà, moi j'ai envie de mettre une petite coccinelle sur le nœud, quoique non, sur le nœud ça fera pas joli, on va la mettre là. On mettra une petite fleur sur le nœud. Donc hop, j'espère que je suis pas sortie hors champ. Et j'ai dit une petite fleur de... J'en ai vu. J'en ai encore mis partout, alors j'avais tout rangé, hein, mais là, rien que 2 vidéos et 7 dallages. Je regarde où est-ce que j'ai mes petites fleurs. J'ai tout rangé, donc il faut que je retrouve là où j'ai mis mes nouveaux pots avec mes petites roses dedans.
qu'il y en a là? Hop. Vous savez, les petits brillants comme ça, les petites roses. Alors, je sais pas si j'ai des petites roses là, bien sûr. Non, mais j'ai des petits brillants. Comme ça, je pense que je vais mettre ça. Il y a 30 minutes, donc j'ai peur que ça coupe. Je vais en mettre une petite jaune. Voilà. Et je voulais mettre un petit cœur, mais du coup, je ne sais pas où je vais le mettre. Je mets sur pause 2 minutes. Voilà, donc dans les boutons de chez Queen Craft. Si ça coupe, ben tant pis, hein, je referai une vidéo à côté de 2 minutes pour accorder, mais ça m'embête. Mais voilà, je vais mettre le petit bouton là. Et voilà ce que ça donne. Donc avec les produits de BB Craft, pas Queen Craft. Je fais souvent l'erreur. BB Craft. Donc tous les codes seront en barre d'infos. Le matériel utilisé de BB Craft. Si je me trompe pas, j'ai encore le code promo qui est valable de la première fois, donc je le mettrai. Et voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les dies. Et voilà, vous avez vos 2 vidéos. J'en ferai peut-être une supplémentaire, je verrai bien. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous parce que ça va bientôt couper. Je vous remercie d'être présent et je vous dis à bientôt. Bisous.